Je m'appelle Claire Suppiot, j'ai 52 ans. Je suis nageuse handisport et référente handicap pour le département de Maine-et-Loire. Je suis touchée par la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une dégénérescence neuromusculaire. Ce qui m'a permis vraiment d'avancer, c'est le regard de mes pairs en fait. Je continuais à être une des leurs. Je suis restée Claire Suppiot. Je suis restée une femme, une maman, une collègue de travail, une collègue dans l'eau. Voilà, il y a Monsieur Handicap qui m'accompagne, mais c'est pas lui qui gère ma vie. Mes parents ont souhaité qu'on apprenne à nager avec mon grand frère. C'est ce qu'on a fait. Et puis ça n'a pas suffi, donc j'ai été en club. Je suis devenue nageuse de haut niveau, nageuse valide. Et j'ai pu faire les Jeux Olympiques en 1988. Après, je m'arrête un petit peu. Je me marie, j'ai des enfants, je fais un peu de triathlon, je fais un petit peu de tout. Je suis arrivée dans le milieu handisport il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et j'ai comme l'impression en fait de nager comme avant, même si quand je vois les vidéos, il manque encore des petites choses que quand j'étais valide et surtout quand j'avais 20 ans. J'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît. Je suis référente handicap et quand je suis en compétition, j'apprends encore beaucoup de choses sur le handicap. Je me nourris en fait de ça pour ramener ça auprès des agents du département pour que le regard continue d'évoluer en fait sur les personnes en situation de handicap. Les valides, ils ne peuvent pas tout comprendre non plus. Donc c'est aussi à nous de leur expliquer ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut attendre des fois et puis nos limites aussi. Ce que je souhaiterais, c'est de devenir manager pour pouvoir justement arriver à transmettre encore plus de choses. Le parallèle que je peux faire au niveau du sport et de ma situation professionnelle, c'est que je ne pourrais pas faire toute seule. J'avance parce que j'ai une équipe et que le handicap, c'est pas une personne qui a une idée. C'est tous ensemble qu'on va faire évoluer le handicap. Mes plus grandes qualités, c'est que je lâcherai rien. Tant pis, même si ça pique, même si on a envie de vomir. J'ai cette culture du travail depuis le début et de tout mettre en place autour de moi pour arriver au plus haut niveau. Quand j'ai repris il y a 4 ans, je pensais simplement me qualifier pour les Jeux et devenir la première nageuse à avoir fait les Jeux en 1988 en étant valide et les refaire en 2020 en étant handicapée. Mais maintenant, plus que ça, j'ai vraiment envie de ramener des médailles parce que en étant première au championnat d'Europe, 3e au championnat du monde, je ne peux rêver que de médailles. Les Jeux qui arrivent à Paris 2024, c'est juste énorme. Et en plus, la communication qui est faite dessus, valide et handi en même temps, me correspond tout à fait. Et puis c'est de se dire que les mentalités vont continuer d'évoluer. Et ça, on va y arriver tous ensemble et en équipe. Le handicap n'a pas forcément été le révélateur de la personne que je suis. Le jour où j'ai compris que les gens ne pouvaient pas comprendre à ma place et que moi, je ne comprenais même pas mon handicap, j'ai fait machine arrière. J'ai compris mon handicap et de ce jour-là, j'ai pu en parler au travail et ça a été un grand bond de pouvoir parler de mon handicap que je comprenais maintenant. Si je devais laisser un message, c'est d'avoir la dalle angevine, c'est justement d'aller chercher le plus profond au fond de nous pour réussir les choses. Donc, même si vous êtes de Bordeaux ou n'importe où, ayez la dalle angevine en fait.